Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de la série Comment grind sur Fortnite. Là, je vais vous montrer l'aspect théorique. Donc, je pense 15 minutes de théorie, 15 minutes de pratique. Je verrai à peu près comment je vais vous montrer. Mais on va faire étape par étape. Donc, je vais reprendre les points que je vous ai expliqués hier. Les points que je vous ai expliqués hier, c'était l'hygiène de vie. Et je voudrais revenir sur un point, c'était le sommeil. Le sommeil, si vous n'avez pas des bonnes heures de sommeil où vous vous sentez bien après que vous êtes réveillé, vous n'allez pas être performant. Euh, les heures de sommeil, c'est là où vous progressez. C'est pendant vos sommeils aussi que vous progressez. Le training Kovac, il va servir avant de dormir. Comme ça, juste avant d'aller au lit, ça va travailler dans votre tête. Vous comprenez? Donc là, la partie d'hier, j'ai terminé. Il n'y a pas d'autres points que je voulais revenir dessus. Là, pour l'instant, on va passer sur le jeu. Autour du jeu, je vous expliquais, hygiène de vie, avoir quelque chose de structuré dans sa tête. Et là, je vais vous parler de Kovac dans un premier temps. Donc, je vais allumer Kovac. Euh, pour ceux qui n'ont pas Kovac, vous pouvez skip cette partie. Vous pouvez skip cette partie. Kovac, c'est pas le truc le plus indispensable, mais si vous voulez développer un bon mouse control, donc ça veut dire que bien contrôler sa sensibilité, faire des mouvements les plus utiles, je pense que c'est pas mal. Donc, au niveau des paramètres, on va commencer étape par étape. Paramètres. Dans le principal, ici, moi je mets rien. Vous mettez ici, vous cochez bien Fortnite, vous mettez votre sensi Fortnite, vous mettez vos DPI. Ensuite ici, vous pouvez laisser comme ça. Vous mettez Overwatch 103 pour la FOV. Le réticule, moi j'ai mis le dot. Le dot. Vous mettez vos FPS, etc. Les touches comme ça. Moi j'ai juste changé le reset. C'est-à-dire que s'il y a un exercice où j'ai mal débuté, j'appuie sur la touche et ça reset l'exercice. Voilà. Armes, ici vous décochez les 4. Et vous pouvez cocher ici. Vidéo, vous pouvez recopier, hein. Visuel, ouais, vous pouvez recopier aussi. Le son, moi j'ai mis bas. Et ça c'est le plus important, je trouve. Cocher comme moi. Moi je trouve que c'est basique, c'est bien. Session stat cocher. Et infobar cocher aussi. Et après c'est tout. Donc, au niveau des playlists, ceux qui veulent des playlists, je vais vous donner mon Twitter. Euh, Mon Twitter, tac. Ici, Misaï FN. Donc, allez sur mon Twitter, envoyez-moi un DM pour des playlists. C'est euh, c'est mon mate, mon pote Kovac. Enfin, enfin, il est fort à ça. Il a 200 heures de jeu, voire 300. Il connaît bien ça, il connaît bien l'aim. Donc, il y a tout ça comme playlist. Euh, les playlists sont pas mal. Pour l'instant, j'ai pas tout fait. Voilà. Donc, j'ai fait l'histoire des paramètres. Pour l'instant, on va parler du Kovac. Ça marche comment? Kovac, je vous ai dit, c'est pour le mouse control. Et pour bien contrôler votre sensi. Et je vais vous dire quelque chose. Donc, Kovac, vous n'êtes pas obligé, c'est pas obligatoire de faire du Kovac tous les jours. Ça, vous n'êtes pas obligé, c'est pas indispensable. C'est par exemple, si pendant un moment dans la semaine vous sentez que votre aim elle est difficile, pardon, que vous avez un blocage un peu sur l'aim, faites du Kovac. Vous pouvez commencer à faire du Kovac. Mais si vous voyez que dans la semaine ou dans les jours, votre aim elle va bien, vous mettez des bonnes balles, etc. Faites pas de Kovac, je trouve que ça sert à rien. Oui, faites Kovac quand ça a de l'utilité. Après, vous allez me dire faire le avant de jouer ou le soir. Donc, si vous avez l'occasion de faire le matin, genre 30 minutes ou 1 heure après que vous êtes réveillé, faites une session de 1 heure pour travailler plusieurs points, du genre
une playlist comme celle-ci, vous pouvez faire 1 heure. Et une playlist pour les micro-ajustements. Je vais vous montrer un exercice. C'est ici normalement. Voilà, ça, les playlists comme ça, 1 heure, vous allez vous bousiller le crâne. Faites 30 minutes, je pense. 30 minutes, c'est pas mal. Euh, Ensuite, je pense que c'est tout. Moi, je vous conseille, donc si vous pouvez faire le matin, faites le matin. Et avant de jouer, moi avant, je faisais 30 minutes avant de jouer. 30 minutes, je trouvais que c'était pas mal, c'était un bon timing, etc. Et si vous avez encore la mentalité de faire après votre session de jeu, vous pouvez faire 1 heure. 1 heure chill avec de la musique ou avec une vidéo en fond, c'est parfait les gars. Donc une fois que vous avez mis bah, les paramètres que je vous ai dit, et si vous voulez me DM sur Twitter, envoyez-moi un DM pour les playlists, je vous enverrai. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Pour Kovac c'est fait. Si vous avez des questions, mettez en commentaire. Mettez en commentaire les gars. J'ai pas de souci avec ça. Mettez des commentaires et je vais répondre. De toute façon, je suis à l'affût. Et si il y aura une condition, les gars, si vous voulez une partie 3 c'est-à-dire que je vais ajouter quelques points supplémentaires. On va dire quoi? 20, 20 likes, allez. 20 likes et ouais, 20 likes. 20 likes, je vous fais une partie 3. Voilà, voilà. Hum, donc là, on va enchaîner avec le jeu. Donc, le jeu. Attendez, je mets son stream en fond. Tac, tac, tac. Ok, donc là, on va enchaîner avec le jeu bah, en lui-même. Hein. Le jeu en lui-même, ça se compose en plusieurs étapes. Hein. Une fois que vous avez fait votre code, par exemple, bah, le matin ou avant de jouer, vous lancez votre jeu tranquillement. Et je vais vous montrer comment faire une routine appropriée pour vous. Vous voyez? Donc, tac, hop, 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 hop. Donc, je vais faire des points bah, qu'il faut pas rater et des points adaptés pour vous. Donc, tout d'abord, quand vous lancez votre jeu, faites toujours 10-15 minutes de solo build. Là, je vais lancer du solo build et je vais vous parler en même temps. Et voilà. Donc, commence avec 10-15 minutes solo build, histoire de vous chauffer les doigts euh, des deux côtés, parce que le Kovac, ça vous chauffe que la main droite. Hein. Du côté du clavier, bah, vous faites rien. Et du côté de clavier, c'est le plus important. Donc, faites 10-15 minutes de solo build, histoire de bien vous chauffer. Ensuite, vous pouvez faire du piste control avec les bots. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dans la map V5 de Raider, il y a du piste control avec les bots. Et vous pouvez faire ça. Attendez, je vais lancer ma map. Je vais aller dans l'autre map, ça va être mieux. Je vais aller dans celle-là. Tac, tac. Donc j'attends de lancer la map et je vais vous dire, hein, les gars. Voilà, ça se lance tranquillement. Tac, tac. Donc voilà. Donc le solo build, super important quand vous démarrez le jeu. Ça, vous pouvez le mettre directement dans votre routine, hein, les gars. Après, je vais dire, ça va commencer à s'adapter pour les personnes. Si vous avez un point fort mécanique, si vous savez faire triple edit, quadruple edit, vous voyez que vous êtes fluide en fight, etc. Vous n'avez pas besoin de vous acharner dans cette catégorie-là. Hein. Dans cette catégorie-là, les gars, pas besoin de vous acharner du tout, pardon. Donc pour ceux qui ont des facilités en mécanique, ça ici, vous pouvez faire 5-10 minutes, vous voyez. Allez, ouais, 5-10 minutes. Et je vous conseille de activer le pick practice, mettre les bots ici à ça, et tout cocher les maps et mettre start playlist. Comme ça, en fait, vous voyez le bot, il peut vous et voilà, il peut vous toucher et ça va vous apprendre à prendre de bonnes décales. Vous voyez? Oh là là, je suis un gros bot.
C'est catastrophique. Donc vous voyez, par exemple, si tu vas faire une décale comme ça sert à rien les gars. Appliquez-vous. Regardez, je vais aller sur un autre exercice que notre map que je préfère par exemple. Voilà. Par exemple, je vois beaucoup, déjà activer les dégâts, ça sert. Quand le bot il vous met des dégâts. Mais les personnes qui swarm up en faisant ça comme ça, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Faire des trucs comme ça là, hop hop, il n'y a aucun intérêt. Parce qu'au final, si tu tombes contre un bon joueur en face, il a juste à t'attendre en pompe, il te met un 180, voilà, t'es mort. Donc tu t'appliques, tu fais des bonnes décales. Voilà, regarde, là il pouvait pas toucher. Une décale par le bas comme ça, encore une. Quoi? Vous voyez? C'est pas compliqué les gars. Y a pas besoin de faire hop 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 pour au final que le mec en face, il a une chance sur deux de te mettre un 180. C'est pas ça qu'on veut. On veut se prendre le moins de dégâts possible. Le moins de dégâts possible, se covant un maximum donc pour cette partie là c'est bon. Donc pour ceux qui ont un point fort mécanique, passez 5-10 minutes là-dessus. Et pour ceux qui ont un point faible mécanique, passez jusqu'à ce que vous vous sentez à l'aise et assez chaud en vous prenant le moins de dégâts possible. Ensuite, on va continuer. Pour ceux qui ont des difficultés avec les pics à prendre, donc là vous mettez pareil, hop, hard, start. Regardez, hop, et là vous apprenez à prendre bien vos pics. Vous voyez? C'est super intéressant, ça vous apprend à vous appliquer de la rigueur. Wow, c'est catastrophique. Bon voilà. Euh, je trouve que cet exercice il est pas mal, ça vous apprend à vous appliquer tout en prenant des dégâts pour voir si vous faisiez quelque chose de mauvais. On continue. Donc pour ceux, donc regardez ma routine par exemple. Pour ceux qui ont des difficultés build, vous pouvez augmenter le temps. Par exemple ici vous pouvez mettre 20 minutes, enfin faites ajuster à vous en gros. Les exercices que je sélectionne ici pour moi c'est les meilleurs. Ensuite pour ceux qui ont un point faible aim, si vous voulez vraiment améliorer votre aim, l'aim c'est le plus important dans Fortnite moi je dirais. Donc vous pouvez commencer avec du réaction flic directement euh, à mettre des 200. Voilà comme ça. Bon là je m'applique pas mais moi généralement je fais 100 kills comme ça va assez vite. Ensuite vous pouvez faire, là je vous montre des exercices hein, puis après vous adaptez à vous et vous créez votre routine. Après je trouve que cet exercice là aussi, bon il est pas mal. Ça apprend comme ça à suivre avec la souris. Pas besoin de faire 100 kills hein, sur celui-là, vous pouvez faire 50, 20 kills. Je trouve qu'il est pas mal aussi. MDuel, bah ça, avec un bot comme ça. Tac, ça vous apprend à suivre le bot. Voilà. Ensuite, on a, merde, tac. Ensuite, on a le dernier. Pour moi, c'est le dernier exercice le plus intéressant. C'est le search tag. Et le search tag, petite particularité, les gars. Si vous voulez développer une aim incroyable, ça c'est toujours petite dédicace à Zefrou. Il m'a appris ça. Euh, Tentez de mettre des têtes au deagle comme ça. Vous voyez? Et après vous allez mettre que des têtes à l'air. Ça c'est pour la rigueur, pour la précision, euh, pour tout en fait les gars. Et vous allez voir qu'à l'air vous allez mettre vraiment beaucoup, 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 beaucoup plus de têtes. Déjà là j'en mets pas mal. Voilà. Regardez j'en ai déjà fait 11, c'est pas mal. Et voilà, pour moi les exercices dans l'aim, vous pouvez piocher ou mettre les 4, ajuster avec votre temps. C'est pas moi qui va faire votre planning. Si vous voulez, si vous avez besoin d'aide pour que je vous fasse votre routine, bah encore envoyez-moi un DM sur Twitter. Après pour finir, j'avais mis map 200 en 10 minutes.
Ça, je trouve aussi que c'est pas mal. La map de 100, 10 minutes. Et du 1v1 pour finir 15 minutes. Donc, pour l'aspect de la routine, on a fini. Vous devez, en gros, l'aspect de la routine, c'est vous commencez avec du solo build. Ça, c'est pour tout le monde, hein, les gars. Après, vous adaptez. Si vous avez un point fort aim, vous allez plus travailler l'aim dans votre routine que les mécaniques. Si vous avez un point faible mécanique, vous allez plus travailler l'aim dans votre routine que les mécaniques. Bref, je pense que vous avez compris. Vous piochez dans les exercices que je vous ai montrés. Euh, ça aussi, c'est pas mal. J'avais vu. Tu peux augmenter le speed, etc. Avant, je faisais dans la map, dans son ancienne map, la V2, pardon. Puis contrôle tunnel comme ça. Je trouve que ça aussi, c'est pas mal. Wow. Bref, vous piochez dans les exercices. Donc, je vais vous les remontrer. Donc, prenez bien en note. Le free build. Dans le PIS, on, on fait ici, on shoot ici. On coche toutes les cases. On coche pick practice. On coche le deuxième ici. Et on met start playlist. Et enfin, donc le bot, il va pouvoir vous toucher. Et ça vous apprendre à prendre des bons picks. En deuxième. Tac. Merde. En deuxième, c'est quoi déjà? C'est dans comp. Vous allez dans edit. Pardon. Pick training. Pareil, vous mettez comme moi ici. Hop, hop. Là, je me suis fait toucher. Donc, c'est assez réaliste, hein, regardez. Hop. Bon, je m'applique pas, mais voilà. Hop, après l'aim, vous piochez hein, encore dans les exercices. Réaction flic, headshot practice, euh, un VM duel et search tag. Search tag au deagle, les gars. Notez bien ça, au deagle en visant que les têtes. Par exemple, vous faites des trucs comme ça. Hop, 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 hop. Oh, je suis assez fané là. Voilà, comme ça, tranquillement. Bon, là j'ai été gaze, mais voilà. Donc vous piochez dans cet exercice-là. Donc pour la routine, les gars, la routine, c'est pas une routine qui va vous faire progresser. Hein. Vous dites pas, ok, bah, petite routine comme d'habitude, je fais ci, je fais ça, je me concentre pas. Par exemple, demain, au bout d'une semaine, ok, je fais ma routine, je vais là, hop, je fais tac comme Misaï m'a dit, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Mais tu vois, à ce moment-là, tout ton parcours que t'as fait, tous tes edits, tout ton truc, tout ton machin, bah il sert à rien. Vu que le mec en face, il a juste à t'attendre, hop, moins 200. Donc, tu viens, tu viens ici, tac, tu t'appliques sur tes pics, décale, 200. C'est aussi simple, tu t'appliques. Toutes tes routines, c'est tu t'appliques, t'es concentré. Ensuite, après, je vous conseille, une fois que vous avez fait bah, votre routine, vous prenez une petite pause de 5 minutes. Petite pause de 5 minutes. Soit après, vous enchaînez avec une cup, soit après, il y aura les pracs. Donc là, je vais commencer à parler des pracs. Euh, les pracs, les gars, c'est c'est essentiel pour votre grind, mais vous devez l'utiliser intelligemment, on va dire. Vous comprenez? Si vous l'utilisez pas intelligemment, les gars, vous allez pas pouvoir, vous allez pas pouvoir, comment dire, évoluer. Donc là, on va aller regarder une game de moi. C'est en cup, mais voilà. Et en même temps, je vais vous parler des pracs. Donc, les pracs. Euh,
Je vous conseille de jouer des pracs où vous pouvez vous tirer dessus tout le long. Des pracs en session de 3 games. Donc vous connaissez, hein. Que ce soit des nobles div 2, des n'importe quel serveur fait, tant que c'est stack. Il y en a beaucoup, ils font leur game et basta. Tu vois, ils disent pas, j'ai fait une erreur là, je m'en bats les couilles. Tu vois, ils vont la reproduire à chaque fois. Et ces mecs-là, ils vont stagner pardon, toute leur vie. Toute leur vie, bah, ils vont stagner avec la même erreur. Je pense que ces mates, ils vont pas arrêter de lui répéter, mais lui. Mais toi, si tu regardes la vidéo, c'est que tu veux pas ça. C'est que tu veux euh, corriger tes erreurs, trouver tes points faibles et les corriger. Et là, on en revient aux points faibles. Corriger tes points faibles, ils vont se corriger en prac. Et oui, c'est fait pour ça. Et comment tu repères tes erreurs? Tes erreurs vont se corriger en prac, mais comment tu vas pour trouver des erreurs? Bah, tes erreurs, elles vont se trouver quand tu vas review, comme quand je suis en train de faire ici. Regardez. Là, je vais review et peut-être que je vais trouver une erreur. Même au drop, tu peux trouver une erreur, hein. Dès le drop, tu peux trouver une erreur. Regardez là. Regardez. Hop. Normalement, je dois pas spawn ici, moi. Donc, première erreur, j'ai mal géré mon drop. Je peux noter. M'améliorer sur mon pixel drop. C'est tout des petits trucs comme ça. Vous notez et vous allez me dire, on note tout. Les gars, et il y a un espace de travail. Je vous montre. Dans Discord. Faites-vous votre Discord où vous êtes tout seul dedans. Vous allez voir. C'est super pratique. Donc moi je l'ai nommé Fortnite Coaching. Et là, vous pouvez recopier comme moi. Tac tac tac. Objectif, moi j'ai mis super. Routine hors cup, vous notez votre routine. Routine cup, vous le mettez. Daily recap. Donc ça c'était mon récap d'hier. Note, vous notez ce qui est important. Progression, vous mettez les résultats de vos cups. Et là on passe aux erreurs. Quand vous allez review, vous allez noter toutes vos erreurs ici. Et à la fin de votre session de jeu, vous allez relire toutes vos erreurs. Sur une prédit, faire attention aux box autour pour pas se faire revenge. Quand une team full spam la box, juste faire de l'espace et ne pas tirer. Ça, c'est mon plus gros défaut. Quand une team vraiment. Bah, elle essaye de faire un focus, on va dire. J'essaye de tirer, mais après, je me prends un laser. Donc, j'ai mis une croix pour dire que cette erreur, il n'est pas corrigé. Et si cette erreur, pardon, il est corrigé, bah, j'enlève la croix. Voilà. Pareil pour la stratégie. Là, c'est l'erreur de gunfight et là, erreur de stratégie. Le mental, ok. Donc voilà. Faites un truc comme ça. On en revient au prac. Donc les pracs, c'est fait pour vous entraîner sur vos points faibles. Donc par exemple, si vous avez un point faible aux rotations, vous allez vous obliger pendant les pracs à réfléchir un maximum. À se dire, ok, si on passe par là, est-ce qu'il peut y avoir des mecs? Si on passe par là, est-ce qu'on aura une bonne pause? Est-ce qu'on pourrait avoir la prochaine zone potentiellement? Est-ce qu'on pourrait... voilà. Tu te poses toutes ces bonnes questions. Tu travailles ton IGL, tu essayes de prendre les bonnes rotas. Et à la fin de ta session, tu auras appris beaucoup de choses. À la fin de ta session, tu pourras dire, ok, ici j'ai pris cette rota, mais au final c'était pas bon. À cette game là, j'ai pris cette rota là, mais elle était excellente. J'ai bien choisi, etc. Euh, Qu'est-ce que je devais dire d'autre? À la fin de chaque game de votre prac, donc vous avez des sessions de 3 games. À la fin de chaque game, je vous conseille fortement, les gars, je vous conseille fortement de ne pas aller sur Twitter, pas aller sur Twitch, pas aller sur... Remettez-vous en question directement. Directement, vous vous remettez en question. Vous vous dites, ok, là, j'aurais pas dû faire ça, etc. Et tu le notes dans ton Discord. Dans le Discord que tu as fait, tu notes. Euh, voilà, les pracs, elles servent à ça, à s'améliorer individuellement ou en équipe. euh, à se dire, ok, là, je vais travailler cette erreur-là sur cette prac. À moins, par exemple, overpick.
quand je dois mettre de la storm, je dois moins overpick. Plein de choses comme ça, vraiment. Plein de choses comme ça, les gars. En numéro 2, je vais parler de la ranked. La ranked, c'est un très bon outil d'entraînement pour les fights. Euh, on aura notamment l'aspect travailler le spawn, savoir où sont les coffres de ton spawn, etc. Plein de choses comme ça, vraiment. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? La ranked, vous devez jouer avec votre cerveau, c'est-à-dire prendre un fight quand il y en a besoin d'en prendre un, quand il y a besoin d'en prendre un, etc. Plein de choses comme ça. Donc la ranked c'est très utile, mais faire attention, faut pas. Je lance une game de ranked, je push tout le monde, sans chose derrière. Tu lances une game de ranked, tu te dis, ok, cette game de ranked là, je vais travailler par exemple mes décals que je prends pendant les fights. Cette game là, je vais travailler pas ma prise de décision, quel fight je dois prendre, quel fight est utile à prendre. Voilà, plein de choses comme ça. Donc, pour les pracs et la ranked, c'est fait. Une fois que votre game de ranked elle est finie et que vous êtes mort, par exemple, vous vous dites, ok, là, pourquoi je suis mort, etc. Tu notes. Et game de prac, pareil. Vous devez faire une chose à la fois. Il n'y a pas de je meurs en ranked ou je meurs en prac et je vais direct sur Twitter. Vous devez directement vous remettre en question, noter dans le Discord pour après ne pas reproduire cette même erreur. Et ensuite, plus vous allez noter vos erreurs, plus vous allez corriger vos erreurs, et ben plus vous allez en faire moins. Vous allez faire que des choses importantes, etc. On a combien de minutes de vidéo là? Je peux même pas voir. Je ne sais même pas. On est à 27 minutes déjà. C'est énorme, je trouve. Si je voulais faire la partie 2 et la partie 3 en même temps, ça m'aurait pris 1 heure, je pense. Là, je vais entamer le dernier point. Donc, on a fait l'étape de la routine, l'étape de Kovac avant d'allumer le jeu ou après quand on éteint le jeu. L'étape de la routine, super important pour se chauffer avant des prags, de la ranked ou une cup. Super important. Bien choisir ses exercices en fonction de ses points faibles. En deuxième temps, j'ai parlé de la ranked, comment bien l'utiliser. Donc c'est euh, bien choisir, par exemple, travailler ses points faibles, bien choisir les fights à prendre. Euh, Par exemple, tu te dis, je vais travailler cette game-ci un point faible. Voilà. La prac, pareil. Pendant la prac, tu vas travailler toutes les erreurs que tu auras vues en review, que tu as fait pendant tes cups. Tu les travailles pendant tes pracs, comme ça tu les corriges et en cup tu vas pas refaire la même chose. C'est à ça que servent les pracs. Euh, et après j'ai dit que entre chaque game de ranked et de prac, faut pas aller sur Twitter ni rien. Faut noter ses erreurs. Tu fais une chose à la fois. Si pendant ta pause tu peux aller sur Twitter, mais pendant que tu joues, non, c'est full focus sur ton jeu. Là, en dernier point, le dernier point que je vais parler, ça va être la review. La review qui est super important pour progresser, car c'est là où vous allez trouver vos erreurs et pouvoir les noter. Donc la review, je vous conseille les games de top 1 15 kills, top 1 40 kills, ça sert complètement à rien de review. Je vous le dis direct. Et review des pros qui font des top 1 50 kills, à part dire waouh, incroyable, là il fait 3 kills, c'est que des pros. Ok, bah super cool. T'auras appris quoi? Bah rien. Tu Quand les pros, par exemple, tu vas review un pro qui fait
je ne sais pas moi, top 2 10 kills, tu vois. Un top de 10 kills en finale de J20 Cup. Super intéressant à regarder. Regardez pourquoi il fait ça, pourquoi il prend cette position-là, etc., etc. Après, review ses propres games, c'est encore plus intéressant car tu pourras voir les erreurs que toi-même tu fais et les noter dans le Discord. Euh, les erreurs que tu fais, tu vas pouvoir les review en allant dans le mode rediffusion de ta cup, comme là je suis en train de faire. Et par exemple, regardez, je viens de trouver une erreur. Je vous la mets, tac tac tac. Donc là je vois qui Corbeau il va dans le, il va en bas. Je sais qu'il y a des mecs en haut, hein. Je suis conscient qu'il y a des mecs dans le bush, je fais qui tirer dessus. Et là je préfère tirer sur le mec en bas sans me cover du bush. Et regardez ce qui va arriver. Là il me regarde les trois, j'aurais pu prendre un énorme laser. Un énorme laser. Et heureusement je l'ai pas pris. Mais donc là, première erreur. Et là, par exemple, potentiellement, je peux aller le noter dans stratégie et noter mon erreur. Euh, voilà, c'est juste les reviews, c'est pour regarder ces erreurs et les noter. Et vous allez me dire, oui, mais j'ai pas le temps de faire la review, etc. Moi, je vais te dire si tu as le temps. Par exemple, tu peux te prendre, je sais pas, une soirée entière où tu te dis, ok, cette soirée-là, je vais review toutes mes cups, et je vais analyser mes erreurs, je vais les noter. Tu te prends, je sais pas, dès que tu as du temps libre ou tu sais pas quoi faire, tu te lances une petite une review de ta cup et tu notes. Très simple. Et voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est, comme j'avais noté ici, si parfois toutes vos reviews sont faites, que vous avez analysé toutes vos cups, que vous savez vos erreurs, que vous avez vraiment rien à faire, vraiment, vous voulez juste chiller, regarder une vidéo ou faire autre chose autre, bah vous pouvez juste euh, faire un exercice que vous aimez bien. Par exemple, vous faites, je sais pas, de la map 200. Voilà, chill quoi. Juste quelque chose que vous aimez et qui vous entraîne en même temps. Donc voilà, c'était tout pour moi pour cette vidéo. Elle m'a pris du temps quand même cette vidéo là. Je trouve qu'elle était super, elle est super intéressante pour vous car elle parle de Kovac. Je vous ai montré les settings. Si vous voulez des maps, envoyez-moi un DM Twitter. Je vous ai parlé de la routine. Faut l'adapter à vous. Je vous ai montré les exercices pardon, que je trouve intéressants à faire dans la map V5 de Raider. Et je vous ai aussi parlé de la ranked, à quoi elle sert et comment bien l'utiliser. Donc travailler ses points faibles en fight. Plus tu vas fight, plus tu vas t'améliorer en notant tes erreurs. Je vous ai aussi parlé qu'il faut être focus sur une seule chose à la fois, donc pas aller sur Twitter ou YouTube après qu'on est mort, faut se remettre en question. Je vous ai parlé de l'utilité des braques, l'utilité de corriger ses erreurs dans les braques, plein de choses comme ça, et voilà. Je vous ai parlé aussi de la review, ça sert le Discord, vous allez review quand vous avez du temps libre, review vos cups, review un pro. Mais surtout, n'allez pas review des top 1 50 kills de Peterbot, ça sert à rien. Euh, donc voilà, je vous ai dit tout pour cette vidéo. Si vous voulez que je vous passe, je vous fasse une partie 3, vous me dites. Je vous ai fait un peu de théorie, je vous ai montré au début dans la routine comment bien appliquer les pics, etc. Et après, je vous ai montré un peu comment review, en vous prenant l'exemple d'une erreur que j'ai pu faire. Euh, et par exemple, j'ai oublié de vous dire, quand vous allez review un pro euh, en Div 1, vous allez vous dire, ok, là pourquoi il fait ça? Pourquoi il prend cette position ici? Pourquoi il prend ce fight là? Ça a quel intérêt? Etc. 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 Vous posez toutes ces questions. Euh,
Je pense que c'est tout. Je vous ai parlé de la ranked aussi. Travailler les points que tu connais. Voilà. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez une partie 3, bah les gars, je vous répète encore, likez, abonnez-vous. Euh, 20 likes. Allez, 20 likes et 5 commentaires, je vous fais une partie 3. Je voudrais quand même un peu de soutien pour cette vidéo. Ça m'a pris 35 minutes. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer la vidéo, que ça va vous aider à vous créer une routine, Kovac, à bien utiliser la ranked, les pracs et la review. Donc voilà les gars, je vous fais plein de bisous et bon grind à vous.